Le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la... De Pyro35. Au revoir. Ouais, ça me plaît pas trop. Non, je vais changer. Bonsoir, je suis Pyro35. Non, stop. Quoi, Eh. qu'est-ce qu'il y a? C'est Bob Lennon, c'est pas toi, hein. Mais genre, moi, tricher sur les gens. Ça doit vraiment commencer avec ton bonsoir ici, Pierre85. Non. Bon, ok, je vais changer. C'est Pyro. Là, t'as vu, y a du punch. Je tiens quelque chose, je suis sûr que ça va marcher. C'est ce que vous dites. Non, Montage. c'est pas vrai. Ah oui? Alors pourquoi je vois le montage là? Franchement, tu prends pour une. Tu fous de la gueule de la charité auprès des abonnés. Oui, pour l'écran, je peux tout Non, je peux rien t'expliquer. Voilà. Bon, maintenant, tu vas me suivre, ok? Ok. C'est moi qui commence. Et après tu y vas. D'accord, je te suis. Ok, ça marche. Bonjour à tous, c'est Missy Léna. Et Pyro35, et on se retrouve pour la vidéo sur la critique de Les animaux fantastiques. qu'on est allé voir hier soir à 20h30. On est allé à la séance. Pourquoi j'ai dit bonsoir? Pourquoi t'as dit bonsoir? Je sais pas. Bon, enfin bref. Je sais pas pourquoi t'as dit. En fait, bon, si je sais pourquoi j'ai dit bonsoir. C'est parce qu'on a fait une vidéo hier soir et l'appareil photo il s'est arrêté. Pas la caméra. Ouais. Donc, on recommence. Ouais. C'est génial. Bon, dépêche-toi, allez, vas-y. Ok. Je dépêche-toi, je vais pas me dépêcher déjà, on se calme, Martine. Et sinon, ça va faut couper, bébé. Oui, c'est vrai. Donc, enfin bref. Les Animaux Fantastiques. Très bon film, je trouve. Sans spoil, je précise. Très bon film. On ressent l'univers des sorciers. On s'en souvient. On le voit. Même si, à mon goût, il n'est pas assez présent. On n'entend pas parler du Harry Potter qu'on connaît. Il y a très peu de choses qu'on connaît au final. On redécouvre un peu tout l'univers des sorciers. Ce qui est une bonne chose et une mauvaise chose parce qu'on s'y perd un peu à certains moments. Toi, tu trouves quoi là-dedans? Tu dis comme moi, forcément. Oui. Voilà. Merci pour ton intervention très utile. Enfin bref. Pour les acteurs, que j'ai pris leur nom parce que je suis très nul en anglais, tout simplement. Je me suis pas coiffée. C'est bon, t'es belle, arrête. Alors, le héros. Je vais te laisser le dire parce que moi j'ai un pire accent. C'est Norbert Dragono. Et Joué par. joué par Eddie Redmayne. Alors, Eddie Redmayne. Un fils de héros de guerre, sur ce que j'ai compris dans le film. Le spoil il arrive. Désolé. Je suis en retard. Le spoil il arrive. Un fils de guerre. Une guerre de sorciers, sur ce que j'ai compris. C'est assez flou. En gros, contre des sorciers. Les moldus. Non, pas les moldus, je pense pas que ce soit avec les moldus. Bon, il y a beaucoup de questions qu'on se pose encore. C'est des suppositions que je fais là, je précise. C'est des suppositions, donc il n'y a rien de sûr. Mais je pense que le prochain film sera sorti sur une guerre, vu que justement il y a déjà une guerre avec des partisans. Arrête de te bouffer les ongles. Avec les partisans, en gros il y a les sorciers qu'on connaît tous qui sont contre que les sorciers disent que c'est des sorciers aux moldus ou aux non-mages comme il le dit dans le film. Tu m'as piqué ma réplique. Oui, les non-mages, oui, tu me fais chier avec les non-mages, mais moi je dis moldus. Voilà, moi c'est dit, je le dis des moldus. Voilà, je me fais pas chier. Dommage. Voilà, bon, Vas-y. si tu veux. Et en gros, on sent qu'il y a une autre guerre. Et on entend parler de... Bon, le spoil tout de suite. On entend parler aussi d'abus de... On est déjà dans le spoil. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est du gros spoil qui sort de je ne sais pas où. Ce que je sais pas, j'ai envie d'en parler tout Ta simplement. gueule. Vas-y.
Pourquoi tu me dis ta gueule et de parler après? Ça veut rien dire. What? Vas-y. Tu veux lire? Tu me fais chier. J'ai perdu ce que je voulais dire. Et tu me dis de me dépêcher après, hein? Ouais, effectivement. Bon, en gros, on sent... Non, désolé, je suis désolé. Voilà. On sent qu'il y a eu déjà une guerre là-dessus. Putain, tu me fais flipper quand tu regardes comme ça. On sent qu'il y a déjà une guerre entre les sorciers qu'on connaît et les sorciers qui sont pour dévoiler leur pouvoir au Moldu. Ouais, on n'arrivera pas. D'accord. Donc, l'histoire est surtout mise en avant sur les animaux fantastiques, les animaux des sorciers qui sont incompris par les sorciers eux-mêmes. Oui, tu es toujours d'accord avec ce que j'ai? Voilà. Ils sont... Et dans la valise? Voilà, mais je suis sur les animaux, 30 secondes. Ok. Déjà que c'est assez compliqué dans ma tête, alors n'en rajoute pas. Chut, vas-y, ça va couper. En gros, Norbert Dragono est un protecteur, c'est un... Comment ça s'appelle? Un Greenpeacien, je sais pas comment dire ça. Il est vraiment pour sauver les animaux, tout ça, ce qui est très bien en soi. On sent... Car il s'est fait virer. Il s'est fait virer de... Poudlard. Et Albus de Moldor est encore en vie. C'est ça que j'ai rien pigé. Ça, c'est vrai que j'ai pas compris. Il parlait que Albus Dumbledore l'avait recommandé et l'avait aidé. Donc on se pose des questions. Je me demande si ça s'est pas passé avant Harry Potter. Sauf que du coup, on sait pas du tout. J'ai même pas vu qu'il parlait d'avant. Ils ont même pas mis avant Harry Potter ou un truc comme ça. Non, ils ont même pas mis ça. On est rentré directement dans le sujet sans préavis, sans rien. Ça, c'est bizarre. Donc voilà, donc si Albus Dumbledore est vivant, ça c'est déjà bizarre et je voudrais bien savoir comment ça se fait qu'il soit en vie. Ce qui me dérangerait pas, c'est vrai que j'aime bien Albus Dumbledore, mais voilà quoi, il y a beaucoup de choses qu'on est arrivé dans la séance, dès le début quand il nous parlait de Albus Dumbledore, tout ça, on s'est posé beaucoup de questions. Tu dis, mais Albus Dumbledore il est mort. Voilà. Déjà. Et tais-toi. Ce truc-là, il nous a. Oui, parce que pour information, dis tais-toi, chut. C'est parce qu'on était 4 à faire la séance, 2 plus 2 amis. Et cette petite personne est très chiante quand elle va voir au ciné parce qu'elle parle tout le temps. Vous savez, c'est la personne qui est tout le temps que t'as envie de dire ta gueule toute la séance parce qu'elle arrête pas de parler. Eh ben c'est elle, hein, vous pouvez la huer déjà. Parce que moi je lui dis ta gueule déjà 36 fois dans la séance et elle comprend pas. Donc bon, je sais, c'est pas bien de dire ta gueule à une dame, voilà, mais c'est la mienne, alors je dis ce que je veux. Voilà. Je ne dis rien, c'est bien. Donc voilà. Non mais c'est très axé sur les animaux fantastiques, les effets spéciaux sont géniaux. Tu m'as dit ta gueule? Pendant la séance, oui. D'accord, c'est maintenant que tu captes. Tu me dis ta gueule. Mais ta gueule aussi. Allez, vas-y. Allez. Du coup, il y a Dragono qui est vraiment là-dessus. Ensuite, il y a un personnage qui est rentré assez rapidement. Valise. Non, on n'y est pas encore. Je me fais chier avec la valise. C'est Jacob Kowalski, un boulanger qui... Non, qui voulait devenir boulanger, qui veut devenir boulanger, parce qu'il est dans la fabrication des boîtes. De boîtes de conserve. Oui, mais ça on s'en bat les couilles. Il va devenir boulanger, on s'en fout. Oui, bah à la fin. Oui, bah on s'en fout. Qu'il soit ou soit pas, il va devenir, pour nous c'est le boulanger, c'est monsieur gras du bide, j'aime bien manger, j'aime pas les boîtes de conserve, j'aime que les bonnes choses. Un bon cuisinier quoi, un bon pâtissier. Donc, oui. Voilà. Donc voilà, il va à la banque, tout ça, pour demander son prêt pour ouvrir une boulangerie, et il croise Dragono. Norbert. Norbert, oui. Et parce que... c'était une
Parce que son animal de compagnie, bah entre parenthèses, voilà, est sorti grâce à cause des pièces. Bah oui, voilà, dans la banque. C'est oui, ça. c'est tout à fait C'est ça, normal. il a un animal Qui adore les pièces. chapardeur quoi. Il vole tout ce qui brille. Voilà. Donc dans une banque, c'était pas une très bonne idée de l'emmener. Oui, et puis après, il a eu fait tomber un œuf de serpent. Oui, de serpent chelou. Chaparchon. Mais au passage, l'œuf de serpent est en diamant, hein. C'est rien Oui, que tel en pour diamant. dans une banque. Voilà. Et bah c'est Et du coup, c'est le boulanger qui l'a pris pour aller voir. Pour aller voir le conseiller qui a pas voulu Oui, bah, il a pas voulu lui, ça. lui Mais donner un crédit. et ce mec-là, dès qu'on le voit, déjà il nous fait, il m'a l'air gentil, même s'il bouscule au départ Dragono, sans plus quoi. On pensait même ils ont tous les deux les mêmes valises, hein, je précise, mais ça on va leur laisser la petite surprise. Bon, la surprise, juste en faisant ce geste, vous avez compris qu'ils ont. Bah oui, mais la surprise, j'ai compris, mais moi, je veux savoir moi, je veux le dire. Ils ont échangé la valise au bout de la deuxième fois. Qui l'a vu. Ok, là c'est du gros spoil quoi. C'est même pas du spoil, c'est du raconte l'histoire jusqu'au bout quoi. Oui. De A à Z. Oui. D'accord. Bon, ok. Ouais, c'est vrai que là-dessus ils ont échangé, mais c'est un acteur, Jacob Kowalski, joué par Dan Volger, ouais. je sais pas comment dire. Folger. Fogler, Je sais pas. Allez. Enfin bref, qui est touchant. Il rentre vite fait dans nos cœurs, il est touchant, il tombe amoureux d'une des héroïnes, des 4 héros quoi, dont il en fait partie. Qu'est-ce que tu veux avec mon portable? Oui, vas-y, continue. Elle fait chier. Avec son rire, c'est la touche d'humour. En fait, c'est lui qui apporte la touche Qui d'humour. s'appelle Marie-Lou dans le film, et le héros de Marie-Lou, et comment dire, Alors, j'ai compris ce que t'as raconté. la Samantha Barton. Voilà. Mais qu'est-ce que t'as raconté là? Ta gueule. D'accord, en gros, celle qui tombe amoureuse, c'est Marie-Lou. Bon, on va donner les 4 acteurs qu'on va parler surtout d'eux. Alors, Dragono, qui est... On va faire chacun son tour. Et les Redmen. Jacob Kowalski, qui est... Dan Fonger. Voilà. Propensia Gold. Propentina Gold. La deuxième. Clinton Weston. Voilà. Westerton. Ouais. Wetterston. Westerton. Et justement celle qu'on parle, Marie-Lou, Samantha Barton. qui est jouée par Samantha Barton. Et ces 4 héros sont les principaux. Arrête de me faire des bisous dans l'oreille, ça me fait mal. 4 principaux. Tu fais une tête chelou, je te jure. C'est flippant. Qui sont les 4 principaux. Et justement, Jacob Kowalski tombe amoureux très rapidement. Hyper amoureux. Oui, hyper. Merde, comment ça se dit? Hyperdument. Non, c'est pas ça. Ta gueule, je m'en fous. Éperdument. Voilà, hyperdument. Ouais, j'ai un doute, je sais plus. M'en Éperdument. fous. Voilà. Amoureux d'elle, dès la seconde, il le voit. Où la voit. Où l'a rencontré. Bah oui, chez. Oui, il la voit chez elle. Et elle, vu qu'elle lit dans ses pensées, elle sait tous les trucs cochons qu'il a raconté dans sa tête. Parce qu'elle lit dans les pensées. Ouais. Et puis forcément, c'est un moldu qui n'a pas été oubliété. Donc c'est une infraction grave selon le code des sorciers. Il tombe amoureux après que Dragono se soit fait arrêter par l'agent, l'ex-Aurore de Gold. Porpostintia Coldens. Coldsen, c'est pas quoi. Oui. Porporticia. Porporticina. Porpentina Gold. Voilà. Porpentina Gold, qui est une ancienne Aurore qui s'est fait comment dire, virer
Parce qu'elle Parce qu'elle a défendu Espoir. Espoir Qui battait sa... le centre. Bon, je vais te poser la question. Quel acteur as-tu préféré? Pas dans ces 4-là, mais dans tous ceux que t'as vus. Fille, garçon, mélangé. Parce que je passe aux questions, sinon on va pas parler. Marilou. Marilou. Avec sa belle voix là. La femme fatale. La femme fatale, ouais. Femme fatale du... Et Norbert. Et Norbert, d'accord. En garçon et en fille. Donc, fille, Marilou, que tu passes en première ou en deuxième? Avec ton père. Ah, ça y est, je l'ai cassé. Marilou. Tu passes Marilou en première? Ouais. Et puis en troisième, c'est celui qui m'a fait beaucoup marrer, c'est Jacob. D'accord, je t'ai demandé juste les 2 premiers. Déjà, je t'ai demandé juste le premier, puis tu m'en donnes 2, puis au final 3, tu vois. Fais une bisou, voyez. Donc, à mon tour maintenant. Moi, je vais en donner qu'un seul. Parce que c'est... quoique, il y en a 2, mais... voilà, il y a le héros qui sera... Mais le gros coup de cœur que j'ai eu pour son rôle, ça a été Dan Folger, qui joue du coup, Jacob Kowalski. Le boulanger ouvert d'esprit quand même, parce que tout le monde aurait fait une attaque à sa place. Tu découvres comme déjà tu fais hey, monsieur j'ai un œuf, ça doit être à vous, il va éclore en plus, et tu te retrouves à te faire téléporter dans la salle des coffres avec une bestiole qui vient de prendre tout le coffre qui est de cette taille là. Tu te dis mais où il a rangé tout ça, et il est en train de le secouer, et il y a 1 millier d'argent qui sort de son de ses poches, je sais même pas d'où il sort ça. Il y a le gros beuil. Au final, il se fait retrouver par l'agent. Par le conseiller. Oui, c'est même pas un agent, du coup, c'est devenu. Elle s'est fait retrograder, mais il s'est fait Dragono, et lui. Franchement, Jacob Kowalski. Voilà, je dis. Bon, la valise. Bon, la valise. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, sors-moi ton truc sur ta valise, et qu'on en finisse. Qu'est-ce que tu veux me dire sur la valise? Bah, la valise, t'as vu, elle est énorme. C'est comme c'est comme la tente de Harry Potter dans la coupe de feu. Elle est comment dire, plusieurs de climatation. Climat. Il a le. Oui, il y a plusieurs climats. L'hiver. Oui. L'hiver. Le désert, Ouais. la pluie, l'éclair, Les beaux temps. les beaux temps, tout ce qui ouais. Et surtout celui qui m'a plu, c'est l'aigle. Oh, magnifique. Oui, et qui est Trop au beau. passage en voie de disparition, comme Ouais. je le disais. En fait, tous ceux qu'il a avec lui. Et il s'appelle Franck. Oui, bon, par contre, les noms, je vais pas m'en rappeler. Tous les animaux qu'il a avec lui sont ceux qui sont en voie de disparition et qui sont traqués par les sorciers et qui veulent les tuer, tout simplement. C'est vrai que mais au début, on se dit, mais non, mais c'est carrément cheaté. La valise peut pas être aussi grande que ça. Il y a des animaux qui ont une taille énorme. L'aigle, il peut voler dans sa valise tranquille. On se dit, c'est juste immense. Et on réfléchit, puis c'est vrai qu'on fait comme le rapprochement, comme Miss Elena a fait. C'est tu repenses tout de suite à la tente d'Harry Potter dans lequel, la coupe de feu. je crois que c'était dans la coupe de feu, au match de Quidditch. Au début on se dit non, c'est pas possible, puis on commence à y réfléchir. Là on est à froid, je précise, parce que ça fait quand même pratiquement une nuit entière qu'on l'a vu, et on se dit au final ouais, c'est possible, Bon, je pense qu'on a fait le tour global. Qu'est-ce que t'as pensé du film en global, à froid maintenant que t'es à froid, parce qu'on a loupé la show? Bah c'était bien. C'était marrant, c'était bien. J'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Je vous conseille de le voir, ceux qui ne sont pas vus. Il est génial. Du coup, c'est à moi. Pareil, franchement, je l'ai adoré. Malgré des petits moments d'incompréhension là-dessus sur et il est mort ou pas, Dumbledore, ou
on remarque qu'on est dans le monde des sorciers seulement parce que... Ah si, Il a juste les baguettes. j'ai un petit truc à dire. Ah oui, le méchant. Oui. Alors le méchant, j'ai trouvé qu'il était cheaté. Bah le méchant, voilà. Le méchant chelou. Parce que il n'utilisait pas sa baguette pour faire voler des voitures. Alors à ce moment-là, j'ai bugué moi. Je l'ai vu soulever une voiture du revers de la main, j'ai fait... What? Comment elle a fait ça? Ou prendre la voiture... voilà, voiture. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu regardes. Prendre la valise de Dragono juste en faisant un signe de la main, je trouvais ça cheaté. Pas toi? Oui. C'est vrai que ça, j'ai trouvé ça chelou. Mais à part ça, franchement, j'ai bien aimé. Le film était très agréable en soi. Je resterai là-dessus que Jacob Kowalski a sauvé les meubles, je dirais, parce que sans son humour, ça aurait fait un film un peu trop lourd, à mon goût. Oui. Il a un rire, mais c'est un rire éclair. C'est juste du puis voilà, c'est fini. Il a fini de rigoler. À cause de l'alcool en plus. Et il boit et il se met à rire. On était mort de rire, mais à chaque fois qu'il passait, pratiquement à chaque fois qu'il passait à l'écran, il était mignon en même temps, amoureux, tout ça. C'était un moldu comme on les aime. Oui. Elle a pas dit non mage. Non mage. T'es en retard. Non mais franchement c'est à voir. C'est un film à voir, à pas louper. Puis surtout au prochain quoi. Et ben on vous dit salut. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et un pouce rouge si vous avez pas aimé. Par contre ça serait gentil de nous mettre des commentaires. Voilà. Pareil. Pour nous dire si vous avez pas aimé, quelque chose de constructif, nous dire pourquoi vous avez pas aimé. Et si vous mettez un commentaire pour nous dire que c'était bien, que vous avez bien aimé, vous pouvez aussi. Oui. Voilà. Donc on vous souhaite une bonne journée. Ciao. Salut. Hey. Le bisou là, le bisou de la fin, t'es en mode...